Ah ben voilà, c'est Son Rival, votre émission, Son Rival, l'émission qui intéresse tout le monde. Nous sommes toujours à Johannesburg. Aujourd'hui, nous allons pouvoir recevoir un grand homme, un homme de Dieu. Vous qui nous suivez, d'abord de cette assoir, vous qui nous suivez à travers www.congoyalobi.net. Nous saluons nos amis de www.nouslescombattants.com, nos amis de Bassango et Congo. Vous tous qui nous suivez à travers de YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Aujourd'hui, nous avons reçu un visiteur qui vient de très loin. Nous sommes en Afrique. Lui est résident en Europe, précisément en Allemagne. Il s'agit de l'apôtre Nestor Wemboloa. L'apôtre Nestor Wemboloa est président pastoral congolaise européenne. Il dirige toute l'équipe des hommes de Dieu qui se trouvent de l'autre bout du monde. Alors, il est résident en Allemagne. Avec lui, on va pouvoir s'entretenir de tout sauf de rien. D'abord, de l'Église. Nous saluons l'homme de Dieu. Bonjour, révérend. Et bonjour, ça arrive. Très content de vous recevoir aujourd'hui dans mon émission. Et pourquoi de votre présence ici au sol sud-africain? Merci d'abord, sans rival, pour cette opportunité que vous m'accordez d'être ici chez vous aussi en Afrique du Sud. Je dis d'abord merci à vous pour cette générosité et cette hospitalité et aussi cette fraternité. Je suis venu en Afrique du Sud, c'est 2 semaines maintenant. J'ai été invité par les hommes de Dieu, le bishop Élisée Mouken à Cape Town, où j'ai travaillé pendant 4 jours et après je suis parti à Pretoria, j'ai travaillé aussi 4 jours. Maintenant je suis à Joburg, où j'ai terminé le travail ici chez le pasteur Benson. Je suis venu pour une mission d'évangélisation, d'édification et de partage de la parole avec les bien-aimés. C'est très bien, je crois, homme de Dieu. Parlons un peu de votre ministère. Vous êtes l'apôtre, oui. Chaque ministre de Dieu a une particularité propre à lui. Dans certains hommes de Dieu, Dieu a reposé une grâce terrible de miracles. Les autres, la prophétie. Les autres encore, ils sont plus toujours dans la parole. Alors, homme de Dieu, tous ces gens qui nous suivent de partout, quelle grâce avez-vous? Quelle est la particularité du don que Dieu a reposé dans vous? Oui, je crois que la première grâce et la plus grande grâce que Dieu a déposée à moi, c'est la parole. La parole, le message de Christ, et qui construit les églises, qui pose les églises, qui fonde les églises. Et au travers de ces messages de l'évangile, il y a des signes, des miracles, des délivrances, et qui accompagnent les messages que je prêche. Et partout, la vision, le message que je parle, la délivrance et la restauration. Donc, une particularité spécifique sur la parole, l'enseignement, instruire le peuple de Dieu en ce qui concerne Christ et aussi démontrer la puissance de Dieu qui accompagne la parole par des signes et des miracles. La délivrance, vraiment, je crois que la restauration, c'est vraiment important. Je crois, homme de Dieu, il y a trop de bévis. Beaucoup de bévis dans les chefs des ministres de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont rentrés dans le monde, les autres sont devenus des apostats à cause des bévis. Les uns engrossent des femmes, même mariés, les autres touchent au fétiche, au gris-gris, les autres encore des véritables embryères et escrocs. Alors, comment reconnaître un vrai homme de Dieu? Vous venez de l'Europe, nous on n'est pas en Europe, nous ne connaissons pas votre témoignage. Comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Oui, je crois que nous sommes dans les temps de la fin, et tout ce que vous voyez, ce sont des signes eschatologiques, où Jésus a dit, plusieurs abandonneront la foi, où Jésus a parlé, il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux docteurs, des faux apôtres. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans Matthieu 24, qui s'accomplit dans 1 Timothée chapitre 4. Alors, la question pour dire comment reconnaître un vrai homme de Dieu, moi je crois que c'est très simple. La Bible dit, on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Quand cet arbre est bon, la racine est bonne, elle va produire des bons fruits. Et un homme de Dieu qui produit l'adultère, l'impudicité, les mensonges, l'escroquerie, les vols, l'orgueil, la cupidité, on comprend par là qu'il a une autre sémence. Moi, je crois qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Et on reconnaît un homme de Dieu aussi par le message qu'il apporte. Vous ne comprenez pas aujourd'hui, les gens qui sont en train de faire des fausses prophéties pour gagner l'argent, les gens qui font de fausses messages pour chercher à s'attirer une gloire.
Je crois que Jésus était très simple. La simplicité, l'humilité, la parole, le message, la vocation, l'appel, l'éthique. Et c'est ce que vous pouvez reconnaître vraiment que c'est un homme de Dieu. Les messages qu'il porte, les caractères, la vie qu'il mène, c'est par là qu'on peut reconnaître qu'il est un vrai homme de Dieu. Il a un vrai appel, un message authentique pour édifier le corps de Christ. Ouais. Ah oui, un message authentique pour édifier le corps du Christ. Moi, je crois bien qu'à l'heure qu'il est, vraiment, la plupart de pasteurs aventuriers sont beaucoup suivis. Beaucoup suivis, et dans leurs églises, il y a beaucoup de fidèles. Et la plupart d'hommes de Dieu qui sont honnêtes, crédibles, ont une crise de faire des foules dans leurs églises. Alors personnellement, je ne comprends pas le pourquoi de cela. Alors nous ouvrons la parenthèse. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, une année, 2 ans aussi, nous avons vu à travers les réseaux sociaux certains hommes de Dieu se masturber à la télé. Qu'en dites-vous? Il y a un homme de Dieu très célèbre au niveau du Congo, au niveau du pays. On l'a vu nu à travers les réseaux sociaux, dans des Facebook. Nous avons vu aussi un autre homme de Dieu qui habite la France en train de faire la même chose. Vous, en tant qu'homme de Dieu, un mot là-dessus. Oui, ça c'est une particularité. On était informé de cela. On a aussi reçu ces images. Moi, ce que je peux dire que nous sommes, comme je viens de dire, les temps de la fin. Je ne peux pas parler sur un homme que je n'ai pas parlé avec lui. Vous voyez, si c'était des images montées, si c'était des vérités, mais moi aussi, je suivis comme vous avez suivi. Je crois que la parole de Dieu, si des hommes de Dieu, si c'est vrai ce qu'on a vu, en tout cas, moi je n'accepterai pas ça. Et la parole n'acceptera pas ça. Mais si ce sont des images qu'on a montées pour diaboliser l'homme de Dieu, donc là, j'ai pris que le Seigneur vraiment pardonne ces gens-là. Mais un homme de Dieu se masturbe, c'est d'abord en dehors de la parole de Dieu. Et parce que nous voyons, la parole nous parle, l'infimité, tout ça, la masturbation, toutes ces choses, ce sont des choses qui sont liées aux œuvres de la chair, qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Sur base de quels critères on vous a, je ne sais pas si vous êtes autoproclamé président du corps pastoral de l'Europe, ou on vous a nommé, alors sur base de quels critères vous avez été choisi comme président du corps pastoral, et à partir de cela, je vous poserai ma question qui est celle d'avoir ou de donner des sanctions aux hommes de Dieu qui marchent à l'encontre de la parole de Dieu. Je ne vais pas citer quelqu'un, mais en France, il y a un homme de Dieu qui a commis des scandales. Et vous, en tant que son président, ne l'avez-vous pas suspendu? Oui, nous sommes une institution ecclésiastique. Nous avons résolu, on a travaillé dans les divisions, dans les incompréhensions, chacun dans son coin, il n'y a personne qui a réussi. Alors on s'est décidé depuis le 2015, l'année passée et cette année, pour fonder la pastorale congolaise européenne. C'est une grande institution qui regorge même plus de 200 hommes de Dieu avec beaucoup des églises. Et notre pastorale n'est pas seulement une pastorale comme les autres, on a une vision. La vision que nous avons, c'est redorer les blasons ternis de l'identité de l'homme de Dieu congolais. C'est comme tu viens de dire, on voit l'homme de Dieu congolais, aventurier, menteur, mais nous voulons que ce sacerdoce des hommes de Dieu congolais en Europe, partout dans la diaspora, reflète l'image vraiment des vrais hommes de Dieu. Et nous parlons du patriotisme, aimer notre pays, même si je suis ici en Afrique du Sud, je suis en Europe, nous devons aimer notre pays comme les Néhémie, les Esdras, qui ont pensé à reconstruire, à rebâtir leur pays pendant qu'ils se retrouvaient à Babylone. Et nous avons aussi l'humanisme où nous travaillons pour faire des actions sociales, construire les hôpitaux, les écoles, les grandes œuvres sociales qu'on doit faire au Congo de grande envergure pour aider l'économie de notre pays et participer au développement de l'économie de notre pays Congo. Donc nous sommes une pastorale organisée, reconnue avec un arrêté, une ordonnance au niveau de la Bruxelles, de l'Europe. Nous avons une personnalité juridique qui est reconnue au niveau même d'un décret royal. Une institution internationale, interface de la diaspora, et qui parle, et qui est ecclésiastique, qui est apolitique, qui ne parle que sur les églises et l'homme de Dieu, et voir aussi comment on peut apporter un concours, ou bien un secours au peuple congolais. Donc, c'est pour dire que moi, j'étais élu, désigné par tous
le corps pastoral de l'Europe. Et comme par la grâce de Dieu, c'est moi qui avais initié cette vision de la pastorale avec les autres, avec la France et la Belgique, et dont je salue l'évoque Jean-Claude Mosséo, qui est le président de la pastorale congolais de France, et je salue aussi Alain Bosengue, qui est aussi membre de la pastorale de Belgique, qui sont parmi les initiateurs de cette vision. Et c'est là, quand on s'est réunis ensemble à Bruxelles, en Hollande, ils ont dit non, 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 comme c'est toi qui as initié, ensemble tu nous as associés, reste notre président avec un mandat de 2 ans. Donc j'ai été désigné par le corps pastoral. Je ne me suis pas autoproclamé. Vous comprenez, c'est quelque chose qui est venu de tous les passés par consensus. Et on m'a donné ce mandat de diriger la pastorale congolaise. Ah oui, vraiment, merci El Nao qui me suit vraiment. Permets-moi de vous poser une question de Dieu. Le plus grand miracle dans l'œuvre du Seigneur, moi je crois que c'est la conversion d'un païen. Un païen qui quitte d'un camp pour l'autre camp. Cette conversion, c'est le plus grand miracle. Mais alors qu'il est, je crois qu'il y a peu de gens qui se convertissent. À l'époque, il y avait, nous voyons, les magiciens se convertir et faire des témoignages. Nous voyons des, entre guillemets, femmes libres ou couramment on les appelle des tchèles, se convertir, le danseuses, tous ces gens se convertir et faire des témoignages. Alors qu'il est vraiment, dites-moi, dans nos églises, est-ce qu'il y a aussi des cas de repentance ou de conversion au monde où vraiment qui n'est mon pagano, mon pagano, le coup la kofi olomide. À Bongoli Motema à Komiko Sambela. Nous avons vu des babas, un chanteur païen, à Bongoli Motema Komi chrétien. Nous avons vu beaucoup de gens. Alors qu'il est ce qu'il y a vraiment, vous enregistrez aussi les cas de conversion pareils. Oui, je crois que sans rival, comme vous appelez, Christ est sans rival aussi. Il y a des grandes conversions, peut-être vous n'êtes pas informé, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Allemagne, là où je suis, où je réside, au niveau aussi de l'Afrique du Sud. Je suis venu ici, on a prêché la parole à Cape Town, on a prêché à Pretoria, et même ici, il y a les gens qui viennent donner leur vie à Jésus. Moi je crois que c'est question de vérifier, plus encore, plus que même les débats, plus que même ce que tu parles. Donc il y en a beaucoup, j'ai des témoignages, et le grand miracle de la Bible, c'est quoi? C'est la conversion, comme vous dites. Nous sommes d'accord, il y en a des témoignages. Et nos églises sont en train d'entraîner beaucoup de personnes. C'est pourquoi je t'ai dit que le plus grand miracle des noms de Dieu, c'est avoir le message, la parole qui convainc, qui touche le cœur. Et les autres miracles là, ce sont des signes qui accompagnent la parole. Donc il y en a des miracles, plusieurs, des conversions à Mans, en Europe, en Afrique, partout dans le monde. Homme de Dieu, vous croyez au ministère de la femme? Et oui, moi je crois, je suis le fils de la femme. Moi, c'est ma mère spirituelle, c'est Maman Tumba Chaoumba. C'est Maman Tumba Chaoumba. C'est une femme qui m'a affecté dans le ministère. Je crois au ministère de la femme. Mais qu'est-ce qui fait que, à la lumière de la genèse des églises, des réveils dans notre pays, nous avons vu Adinabal, nous avons vu Tambolo Koki, nous avons vu tous ces gens, mais aucune personne a connu une élévation comme Maman Olangi. Alors qu'il est, qu'est-ce qui fait qu'elle est restée là où vous les hommes, vous n'arrivez pas à rester 25 ans de ministère. Maman Olangi est allée plus loin vraiment avec son ministère. Maman Olangi a beaucoup de fidèles que personne a coquille, kokana, naïe à l'heure qu'il est. Homme de Dieu, apôtre Nestor, Maman Olangi vous dépasse en tout et pour tout dans Makamuna Nzambé. Vous les pasteurs congolais, vous ne parvenez pas. Il y a encore même dans l'Isaka, il y a le ministère à Maman Olangi. Pourquoi c'est là? Non, la première des choses c'est quoi? Comme je vous ai dit, moi je crois au ministère de la femme. Parce que le mot ministère ne veut pas dire femme, homme, veut dire service. Appel, service ou une fonction. Le ministère n'est pas homme ou femme, mais c'est la grâce que Dieu donne à qui il veut. À un homme comme à une femme. C'est pour te dire là, je suis d'accord avec vous. En ce qui concerne le ministère des combats spirituels, nous encourageons toute œuvre de Dieu qui est dans le bon sens, qui amène les gens à la foi et qui amène les gens à la conversion. Et Maman Olangi, c'est son temps, c'est la grâce que tu lui as faite. On fait pas la comparaison des âmes ou des foules. Tu peux avoir la quantité, mais il faut voir la qualité. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la quantité. Tu peux traîner des foules, mais qui sont des hypocrites. Tu peux traîner des foules, mais qui sont des païens. C'est plus la quantité. Non, je dis, moi je parle de la Bible. Jésus a dit, plusieurs viendront à ce jour-là. Appelez Seigneur, Seigneur. Comme Maman Olangi. Non, je dis pas Maman Olangi, je dis
Pour moi, les foules, ce n'est pas ce qui compte, mais c'est la qualité. Parce que la qualité, c'est une mesure qui vient d'une quantité. Il y a des foules, mais réellement, regardons réellement. Est-ce que ces gens appliquent la parole, vivent la parole comme les temps des apôtres, comme les temps de la Bible. Donc pour moi, les foules ne m'impressionnent pas, ne me donnent pas la qualité, ou bien dire qu'il est la plus grande pasteur. Non, nous encourageons ce qu'il fait, nous acceptons, mais moi je tiens beaucoup plus à la qualité, mon cher, sans rival. Maman Olang, il tient plus à la quantité, vous tenez plus à la qualité. Ah bon, voilà, je crois que si Dieu vous fait grâce comme il a fait à Maman Olang et avoir une grande foule de milliers de fidèles, auriez-vous dit cela? Non, c'est-à-dire, je ne dis pas que la quantité n'est pas quelque chose de mauvais. Jésus a entraîné des foules, mais Jésus était avec des foules. Mais dans la foule, on a vu, les gens l'ont abandonné, et il y avait 70. Et dans les 70, 58 sont partis, il est resté avec les 12. Et il a dit encore les 12 est parti. Et s'il est avec les 12 qu'il est parti jusqu'à la chambre haute, il s'est retrouvé 120. C'est pour dire, pour moi, les foules, ce n'est pas ce qui donne que la personne là, il est avec Dieu. Ce qui fait que la personne est avec Dieu, quand il est conforme à la parole, il craint Dieu, il marche dans la crainte de Dieu. Qu'il ait des foules, qu'il ait des petites foules, il est homme de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Merci homme de Dieu, l'apôtre Nestor Wemboloa. Parlons de notre communauté, spirituellement parlant. D'où vient ce qu'on appelle en lingala motema mabe dans la communauté congolaise? C'est la communauté congolaise est caractérisée par cet esprit. D'où ça vient? Et merci beaucoup, monsieur sans rival. Je vous remercie parce que les questions que vous êtes en train de toucher sont très sensibles. Et je suis économiste de formation et théologien aussi. Donc quand nous parlons de motema mabe, il faut voir la culture des Bantous. Nous revenons à la culture des Bantous, nous revenons à la culture congolaise. Nous voyons aussi la plus grande période de l'histoire du Congo qui a été dirigée par le président Mobutu pendant au moins presque 30 ans. Vous comprenez? Alors, les Congolais n'étaient pas comme ça. Mais c'est les circonstances, la souffrance, les difficultés que le peuple a traversées qui ont rendu les Congolais comme ça. C'est un peuple bien, un peuple bon, qui aimait son prochain et qui voulait l'élévation de l'autre. Mais c'est la souffrance, les difficultés, la crise. Et c'est ce qui a fait que, à Komina Motema, à Kosepilate, mais on n'était pas comme ça. Mais c'est ça, rival. Je te parle en tant qu'anthropologue, en tant que sociologue, en tant aussi une personne qui connaît les réalités de mon pays. Je suis congolais. Les Congolais n'étaient pas comme ça. C'est la crise, la pauvreté qui fait que le Congolais est devenu Motema Mabe. La crise et la pauvreté ont fait que le Congolais devienne Motema Mabe, homme de Dieu. Il y a beaucoup de zones d'ombre là-dessus. Je vous donnerai un exemple des 2-3 grands barons congolais, millionnaires congolais, mais entre eux, ils ne s'entendaient pas. Motema Mabe et Liwa. Je parle de Jeannot Mbemba, le père biologique de Jean-Pierre Mbemba, un multimillionnaire congolais. Je citerai le cas de Kengo Tonto. Et je parlerai aussi de Kikunda. Et tous ces gens sortent de la même obédience. Et tous ces gens sont originaires du Kasaï et de l'Équateur. Mais basé Koyo Kanati. Jeannot Mbemba, par Bassous Misusu, a utilisé un bateau, bâti un piège pour que Kengo Akwea. Raison pour laquelle on a marche à mon nez, salema marche motorisée, na veille à départ. Ya Mobutu, Kengo Yoto Vandi Naye, Mboula Namboula, le gens bah étudié partout. C'était un coup monté par Jeannot Mbemba. Et de l'autre côté aussi, Jeannot Mbemba et Kikunda ne s'entendaient pas, mais tous sont des millionnaires. Pourriez-vous parler de la souffrance, mon frère? Non, c'est-à-dire, ça, ce sont de. On ne peut pas généraliser un cas particulier pour faire un principe fondamental. Mais moi, je parle de plus de la majorité, la congolité. Nous allons petit à petit, si vous énumérez cela comme cas particulier, parlons sur des Tchombe et Lumumba. Ils ne s'entendaient pas juste à la veille de l'indépendance, dispute et bandits, désordre des bandits, Motema Mabe. Oyo Azwa pouvoir, Oyo Azwa pouvoir. Tant il y a Lumumba et l'équipe, nous évoluons à l'heure qu'il est. Il y a Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda qui ne veut pas de Tshisekedi. Moi, je ne pense pas qu'Honoré Ngwanda manque à manger, à boire. Il n'est pas pauvre. Et il ne veut pas de Tshisekedi. À l'heure qu'il est, l'un ne veut pas de l'autre. Les Balouba ne veulent pas de Bangala. Les Bangala ne veulent pas de Bakongo. Les Bakongo ne veulent pas. Tout cette toyiboyi, ça sort d'où? Est-ce que c'est toujours la souffrance?
Toujours la souffrance. Non, moi je crois que je parle d'abord dans le contexte général. Là, je peux vous donner certains éléments. Ce n'est pas seulement pour dire que c'est la souffrance, mais c'est aussi le problème de l'immaturité politique, l'immaturité des Congolais, qui font que les gens se font la guerre, et par rapport aussi aux intérêts personnels. Vous voyez, quand vous parlez de Tshisekedi, vous parlez de Rwanda, c'est parce que chacun cherche son intérêt, chacun cherche à se faire valoir. Mais je crois que si nous prenons l'intérêt suprême des Congolais, que ce soit de la diaspora ou du pays, je crois que nous allons quand même nous attendre. Si vous voyez le pays, ils ne s'attendent pas, ce sont des futilités qu'on appelle en français. Il n'y a pas un problème fondamental. Vous comprenez? Et puis il faut comprendre aussi que le peuple bantou, c'est un peuple qui aime la chefferie, qui aime qu'on parle de lui. Le leadership. Le leadership. Vous comprenez? Qu'on parle de lui. C'est moi qui suis mieux. C'est moi qui connais. C'est moi qui vais. C'est moi qui peux plus que l'autre. C'est pourquoi il se diabolise. Il se critique. Mais moi, je crois qu'il faut que nous quittions ce stade d'avance, d'une maturité politique, d'une maturité chrétienne, et qu'on arrive vraiment à se comprendre que nous sommes des frères. Homme de Dieu, les choses vont extrêmement mal au pays. Ça va très mal. Nous avons la tête du pays, un sujet rwandais qui a détruit le pays jusqu'à je ne sais quoi dire. Jusqu'à voir le Congo le dernier pays pauvre du monde. Alors, vous, en tant que leader de tous les hommes de Dieu européens, vous ne dites rien. Et depuis 2010 jusqu'en ces jours, jamais nous avons vu l'apôtre Nestor dans une marche des combattants, dans une action des combattants pour plaider la cause de leur pays. Nous avons vu, je ne suis pas en Europe, mais je suis tout le temps avec nos frères de l'Europe. Moi, c'est sans rival. Alors, nous avons vu Bishop Tchatumba. Bishop Tchatumba a marché, malgré que les lois communes. Nous avons vu l'homme de Dieu, le docteur Epaphras. Nous avons vu Jules Rabi. Nous avons vu pasteur Bishop Kadima. Nous avons vu tous ces gens-là dire un mot à propos du Congo. Mais jamais nous avons vu l'apôtre Nestor dire quelque chose à propos du Congo. Alors, un mot là-dessus. Êtes-vous corrompu par Kabila? Non, 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 non. Moi, je crois, je vous ai dit que nous sommes apolitiques. En tant que Congolais, je crois qu'on suit les événements qui se passent au pays, parce que j'aime mon pays, je suis Congolais. Et ce qui se passe, je crois que ce n'est pas que nous ne pouvons pas parler, mais non, le devoir d'abord, le premier devoir d'abord d'un homme de Dieu, c'est d'abord de prier pour son pays, pour que ce qui se passe, que la volonté de Dieu pour se primer sur les intérêts. Je le fais. Je ne veux pas venir crier pour dire je prie pour le Congo, je prie pour tel, je prie pour tel. Non, je prie pour le Congo et je gêne pour le Congo et je parle du Congo. Ça dépend de quel sujet, de quel temps, de ce constat je peux parler. Parce que je suis homme de Dieu. Ma première responsabilité que Dieu m'a donnée, c'est de prier pour, d'aimer mon pays, de prier pour mon pays et de ne pas faire des camps ou des divisions. Je suis naître. Tout celui qui est congolais, c'est mon frère. Tout celui que Dieu va accorder la grâce de diriger, c'est un Congolais. Et je prie pour que... Et pour toi, Kabila aussi est congolais? Non, moi, ça, jamais. Ce n'est pas moi d'authentifier, c'est au Congo, à la Constitution ou à la... Et d'après vous, la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit à propos de Kabila? Est-il fils du pays? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que là, il faut demander le Parlement et puis la CENI. Parce que ce sont les institutions parlementaires et qui votent des lois, qui savent qui est congolais, qui n'est pas congolais. En tout cas, pour moi, je ne peux pas. Et se dire Kabila est congolais, n'est pas congolais, je ne sais pas d'où il est né, quand il est né. Moi, j'étais déjà sorti du Congo, je suis 13 ans en Europe. Pourquoi dans vos messages, vous ne parlez pas du... Comme Néhémie dans la Bible, vous ne poussez pas les gens à avoir quand même de l'idée, à revendiquer pour leur pays? Non, 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 non. Parce que la Bible déclare qu'il ne pourra pas soin de sa famille, qui est le grand pays, à régner à la fois les piques et les fidèles. Vous ne parlez que des offrandes, de la sémence, et vous êtes à ça. Je viens de vous dire que notre pastorat a une vision, a un objectif, le patriotisme. Conscientiser les Congolais de la diaspora que même si nous sommes en étranger, on doit aimer notre pays, on doit s'occuper de notre pays, on doit penser de l'avenir de notre pays. C'est l'un des objectifs, je viens de vous dire, mais c'est sans rival. C'est ça, c'est dans notre credo, dans notre fondement, dans notre statut. Donc nous conscientisons, nous mobilisons, nous prêchons sur le patriotisme. C'est biblique que nous puissions penser et voir l'avenir de notre pays, aimer le pays, aider le pays et travailler pour le pays. Nous parlons de ça.
Je viens de vous dire. Dans nos messages, dans nos... Un mot à propos de grandes décisions prises par les combattants. Je citerai les cas des hommes de Dieu collabos. Ils ne peuvent pas venir prêcher en Europe, à la diaspora. Sonny Kafuta, il y a Kankenza, il y a Mukuna et tous ces gens. Dernièrement, vous avez vu Wallo, l'apôtre Wallo, comment il a été menacé. Juste un mot là-dessus. Les combattants sont vraiment dans la droiture ou ils n'ont pas à côté. Non, en tout cas, vous savez, pour moi, ça arrive. Hein, les combattants, nous sommes de vrais combattants, si on veut dire. Un vrai homme de Dieu, c'est un vrai combattant, parce que nous combattons d'abord la guerre spirituelle qui a spolié, qui a bloqué notre pays, qui est toujours sous-développement jusqu'à aujourd'hui, qui a bloqué notre pays dans les guerres et qui a bloqué notre pays dans tout ce que vous pouvez parler comme combattant au niveau physique. Mais nous combattons spirituellement pour que nous faisons le vrai combat. Vous comprenez? Et nous combattons spirituellement. Et nous venons aussi, nous parlons et nous conscientisons les gens. Moi, je crois que nous faisons le vrai combat et nous sommes ensemble dans la même lutte. C'est quoi? Voir notre pays émerger, être libéré et aller en avant. Donc c'est pour dire que pour les hommes de Dieu qui ne viennent pas prêcher la décision des combattants, non, moi je ne peux pas dire c'est mauvais ou bien c'est bon, mais c'est aux combattants qui sont là. Ce sont les boquets, surtout on est avec eux. Tous ceux qui sont là-bas, les Odons, tout ça, on les connaît, on les connaît aussi. On les a rencontrés à Bruxelles. Dernièrement, c'est chez Movoto. Vous contribuez aussi, vous contribuez quand il faut faire des actions, vous contribuez aussi. Parce que quand vous voyez les boquets, tout ça fait. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont avec eux, qui sont dans nos églises. Ils viennent nous consulter. Parce que c'est-à-dire, nous, notre rôle, nous soutenons tout ce qui peut amener la paix, la joie, l'épanouissement, la libération du Congo. La Constitution limite le mandat une seule fois renouvelable, une seule fois. Alors, maintenant Kabila avait brigué le 3e mandat. Et la Cour constitutionnelle est déjà dans le bain pour favoriser le glissement de M. Kabila. Qu'en dites-vous? Juste un mot. M. Kabila vous suit. Dis un mot à M. Kabila. Non, je crois que je ne vais pas dire un mot à M. Kabila comme j'ai un problème avec lui. Un message parce qu'il vous suit. Je donne un message au peuple congolais. Et en tant qu'aussi homme de Dieu, dans la Bible dit, nous devons, votre oui doit être oui et votre non doit être non. C'est-à-dire, quand la Constitution dit qu'on peut briguer des mandats après un mandat renouvelable une fois, je crois que tous les Congolais doivent respecter. Parce que nous étions tous d'accord, le Congo vient de sortir des guerres, des régimes dictatoriaux, où nous avons signé ensemble cet accord, tous les Congolais, pour mettre cette constitution en vie. Et que le premier mandat est passé, le deuxième est passé. Moi, je crois que le respect, tout vrai homme de Dieu doit déclarer, dire que nous devons respecter la Constitution. C'est la loi fondamentale. C'est comme nous dans l'église. Les pasteurs ne peuvent pas aller en dehors de la Bible. C'est notre Constitution. Si je viole la Bible, ça dit que je suis un faux pasteur. Et tout Congolais, en commençant par toutes les institutions, Parlement, présidence, tout ça, même les petits citoyens, doivent respecter la constitution du pays. C'est comme nous aussi, nous respectons la Bible. Donc aller en dehors de la constitution, c'est en dehors de la volonté du peuple. C'est ça. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps, cher que l'homme de Dieu, l'apôtre Nestor. Ah oui, vraiment, vous avez vous-même suivi. Je crois que ce n'était pas une bagarre, un combat, ce n'était qu'une émission. L'homme de Dieu, vraiment, je ne sais pas l'heure qu'il est parce que nous avons vu Desmond tout s'occuper de la politique et dire non, là il faut dire non. Oui, là où il faut dire oui. Nous avons vu beaucoup d'hommes de Dieu américains dire un mot, même les Sud-Africains ici, le corps pastoral sud-africain a dit non aussi à Jacob Zuma. Pourquoi ne pas lancer un message à l'heure qu'il est au gouvernement en place, parce que le gouvernement se prépare à une grande guerre civile. 8 millions de morts, vous n'avez rien dit. Là, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, beaucoup de marches, à la fin, il y a toujours des cas de décès. Et qui en est l'auteur? C'est M. Kabila, accompagné du colonel Kanyama, les Bisengimane et tous ces gens. Tchébé a été tué, à Matungulu tué. Les hommes de Dieu ne disent rien.
rien, alors rien. Alors, homme de Dieu, vraiment, j'aimerais que vous puissiez adresser un message au gouvernement en place et dire un mot à propos de la fin du 2016, c'est-à-dire la fin du mandat de Kabila, parce qu'un bain du sang se prépare. À vous la parole. Je crois que, comme je viens de parler, tout bon citoyen congolais et tout bon citoyen chrétien que nous sommes, le respect de nos... c'est quand il sait respecter sa parole. Et moi je crois comme la présidence ou le gouvernement ne s'est pas encore prononcé parce que nous attendons pratiquement le 19 septembre. Décembre. Non, le 19 d'abord septembre, Oui, septembre. L'article de la Constitution qui stipule que les élections doivent être convoquées 90 jours avant. Donc nous attendons le 19 septembre, le président va se prononcer. Moi je ne peux pas donner déjà un avis, une opinion pendant que le président jusque-là ne s'est pas encore prononcé qui va briguer notre mandat où il n'y aura pas des élections. Bon, c'est les gens qui parlent de la mouvance ou quoi, de l'opposition ou bien lui-même Corneille Nangaa, tout ça. Mais nous attendons, lui en tant que président de la République, nous arriverons le 19 septembre où la loi fondamentale prévoit qu'il faut que les élections soient convoquées. Et c'est 90 jours avant le 19 décembre, donc c'est-à-dire le 19 septembre. Et nous croyons qu'avec nos prières, et nous voyons vraiment que le Seigneur va mettre la main. Prévoir le bain de sang, c'est tout simplement aller à la contre de la volonté de Dieu. Dieu est contre tout celui, tout régime et toute personne qui verse le sang. Il y aura aussi des sanctions de Dieu. Et prévoir aussi quelque chose qui est en dehors de ce qui est arrêté selon la loi fondamentale, c'est aussi chercher des troubles dans notre pays. Donc moi je crois que comme le président ne s'est pas encore prononcé, nous attendons. Nous avons la patience dans nos cœurs et nous prions pour que Dieu lui donne la sagesse pour que les choses se passent bien, afin qu'il y ait l'alternative vraiment de changement de régime au pays et aussi l'alternative au niveau de la présidence. Donc pour moi le message que j'adresse, que tous les Congolais, nous ne puissions pas aller dans la voie de la violence, nous ne puissions pas aller dans la voie de bain de sang, que ce soit les gouvernants et les gouvernés, et que ce soit l'église, que ce soit les chrétiens, les pasteurs. Je propose vraiment que nous puissions entrer dans la prière et que la main puissante de Dieu agisse pour que nous puissions voir la gloire de Dieu d'ici les Homme de Dieu, mot de la fin et des petites dédicaces à qui? Et le mot de la fin que je vais dire, que tous les Congolais, tous les pasteurs et tous les chrétiens du monde entier qui suivront cette cassette. Nous avons travaillé dans la division, on a travaillé dans ces diabolisant, ces divisant, en se tiraillant, on n'a pas eu de résultats. Je crois, que tu sois congolais, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois combattant, le moment est arrivé dans une synergie. Nous puissions laisser nos propres intérêts, nous puissions voir l'intérêt suprême de Christ, le salut des âmes et aussi la paix et aussi la stabilité économique dans notre pays. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et surtout, sans rival, j'ai toujours entendu parler de vous. On vous suit à la lettre en Europe, en Allemagne, partout, en Belgique, en France, pour le travail que vous faites. Et nous croyons que Dieu bénira votre site, votre chaîne, et ça va avancer. Sans oublier notre sœur qui est derrière la caméra, Naomi. Et Naomi, il faut bien voir, c'était vraiment une femme prophétique dans la Bible. C'est elle qui a instruit Ruth pour qu'elle puisse devenir la femme de Boaz. Donc la sœur Naomi, nous la saluons, qui était la ministre, qu'elle soit vraiment Naomi, que nous lisons dans la Bible, et que Dieu fasse d'elle une grande femme. Soyez bénis, qui bénisse aussi l'Afrique du Sud. Tous les hommes de Dieu qui m'ont reçu, tous les frères et sœurs, combattants, chrétiens, hommes politiques, partout se trouvent. Pasteur Benson, Poutou Benson. Et surtout, Poutou Benson, ici nous sommes dans son bureau. Bientôt je vais monter pour parler sur les temps de libération. Je bénis aussi la pastorale francophone des Congolaises de l'Afrique du Sud, qui est dirigée par le pasteur Bébli, et tous les corps pastoraux, apôtre Meya, pasteur Malo, lui-même le hôte qui est ici, le pasteur Benson et le bishop Mouteba, on vient de parler avec lui tout de suite, et tous les hommes de Dieu, sans oublier le bishop Élisée Moukele, qui m'a reçu en Afrique du Sud, qui m'a adressé l'invitation, qui est à Cape Town avec sa femme, Maman Marie, pasteur Florie, sans oublier King David, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que les terres de l'Afrique du Sud soient une terre bénie, et que Dieu nous ouvre les portes et que vous qui êtes ici, vous puissiez voir la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, là où foulera la plante de vos pieds, mais c'est sans rival, ça vous est accordé. Vous avez droit à la richesse, à la vie, à la paix et à la prospérité ici dans la diaspora. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment merci, merci à vous Lokole Yakongo avec Plastide de Jésus, homme de Dieu. Merci à vous tous qui nous suivez de partout.
surtout Général Ngando en Angleterre. Merci à Média Médina en Hollande. Merci vraiment à tous les combattants, sans oublier la plus vieille des 100 rivales, vraiment coup de chapeau à vous tous. Lèvons-nous et battons-nous pour libérer notre grand Congo. Il est temps que M. Kanambe quitte notre pays. Il est temps que M. Kanambe libère le pays. Alors trop c'est trop. Et l'oronini ils ont soukate papa mandana yo esili kanga bisaka na yo aleto.